Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Michel Taillefer, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam et bonjour toute l'équipe et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Et des auditrices, on en a, et des téléspectatrices, on en a, et des lectrices, on en a, il n'y a pas que les hommes. Hein. Oui, mais moi j'étais à l'école primaire parce que dans une grande école, il y avait un grand préau qui faisait 1 hectare. Ouais. Et le pluriel de masculin et féminin, c'était masculin. Mais maintenant, c'est vrai, ça change. Ça a changé. Michel Taillefer, il y a cet AG à la Médétrame qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, ces dernières années même. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet AG aujourd'hui à la Médétrame? Alors d'abord, je voudrais ce matin saluer le sens de responsabilité de l'équipe du docteur Folzer et donc des salariés de Médétrame qui se sont mis en grève ce matin. C'est plus un débrayage qu'une grève, hein? Oui, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas pénaliser la santé au travail des salariés. Donc ils s'arrêtent pendant 1 heure le matin jusqu'à l'AG, mais c'est symboliquement, ils ont des revendications. On le verra tout à l'heure. Donc les cotisations sociales apparemment ne sont pas payées. Ils ne sont pas certains, du moins si c'est pas mai, mais en juin, d'être payés parce que bon, ils n'ont pas d'informations concernant la trésorerie de l'association. Bref, donc je voulais saluer parce que c'est relativement courageux dans des petites équipes comme ça, quand on sait que avec l'argent des autres, il avait licencié une directrice avec qui il était très très proche, donc de qui il était très très proche, donc il se gênera pas pour éventuellement sanctionner des personnes. Donc c'est pour ça que je salue. Oui, petite précision, Michel, l'AG c'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui, on est bien d'accord. Hein, oui, l'AG c'est demain. Oui, tout à fait, c'est demain. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre de cet AG? Ah ben, le départ de Galarme. Voilà. Oui, clairement. Le départ, il faut qu'il dégage. Voilà, on l'a assez vu, il faut qu'il dégage. Donc on qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui, Michel Taillefer? Alors, d'abord, il a organisé une AG le 30 mai qui donc traitera des comptes jusqu'à 2016. Et pour les comptes 2017, alors qu'il aurait pu parler des comptes 2017 qui sont encore plus chaotiques que ceux de 2016, il a jusqu'au 30 juin pour faire l'AG. Donc on aurait pu faire une seule AG et faire tous les comptes. Bref, donc ce qui lui est reproché, c'est tout simplement de s'être servi des cotisations des adhérents pour des dépenses, on les énumérera. Et non seulement des dépenses somptuaires, mais par exemple sur 2016, c'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire aux comptes, il y a plus de 250 000 € de non-paiement de cotisations sociales à la Caisse de sécurité sociale. Sur l'exercice 2016, ils sont à 255 000. Donc à combien ils sont aujourd'hui? En fait, si peut-être, je ne sais pas, mais s'ils ne payent pas leurs cotisations, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de recettes ou le recouvrement est compliqué. Mais si, justement, il y a à peu près 1 million de recettes. Mais le problème, c'est que quand vous avez, rien que sur tout ce qui concernait l'activité de M. Galarme, 319 357 € pour l'année 2016. Je peux énumérer les postes. En tout cas, sur ces activités-là, les trois années 14, 15, 16, il y a 532 000 € qui sont dépensés au profit de sa société. Alors, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi, je peux énumérer. Ça, c'est le commissaire aux comptes. Communication, campagne, pub, 148 614. Concept visuel, 57 556. Création, illustration médicale, 47 634. Catalogue imprimé affiche, 19 191. Magazine interne journal, 25 710. Ne parlons pas voyage et déplacement, 74 840. C'est pas moi, hein. On était en réunion hier, ce sont les gens qui étaient comment dirais-je, au conseil d'administration de Médétrame, c'est tiré du rapport du commissaire aux comptes. Il y a une enquête là-dessus, il y a une procédure? En tout cas, il y a une AG demain. Oui. Les gens, normalement, ils doivent avoir... En tout cas, déjà, ils ont des informations. Je rappelle, Patrick, que cette affaire-là a démarré ici il y a plus d'1 an. C'est vrai. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bougé. On a l'impression que les gens, bon, on utilise leur argent, mais ils s'en fichent, quoi. Ouais. Samuel? Oui, dans France Mayotte, on avait publié justement les comptes de la Médétrame avec les dépenses de l'époque. Ça n'avait pas donné, ça n'avait pas appelé une réponse de Thierry Galarme, ni aucune contradiction. En revanche, Mayotte Hebdo, avec Zaidou Bamana,
avait repris les chiffres de France Mayotte et a écrit un article, et Thierry Gallarme avait déposé plainte pour diffamation. Il a perdu il y a quelques jours avec le tribunal qui dit qu'il le qualifie d'homme mégalomane, de mégalomaniaque. C'est comme ça que vous le qualifiez aussi aujourd'hui, hein? Oh, moi, personnellement, j'ai pas un fond méchant. Je suis pas méchant pour être méchant. Mais je pense qu'il est plus à plaindre qu'autre chose. Parce que tout ce qu'il a fait depuis qu'il a été élu au MEDEF, c'est un échec. C'est un échec. Donc, à la Médétrame, vous voulez dire? Y compris au MEDEF. Et au MEDEF, oui. Au MEDEF, à Médétrame, sans compter tous les autres postes qu'il occupe. Parce que bon, là, je ne vais pas énumérer, on ne va pas faire de l'épicerie. Parce qu'on y est quand même. Il y a un an, quand j'annonçais les chiffres de 300 000 euros ici, tout juste, si j'étais pas un criminel, un menteur, etc. Alors en plus, il n'y a pas tout, parce que maintenant les gens sont informés. Donc ce qu'on attend de ce conseil d'administration, c'est tout simplement que Thierry Gallarme s'en aille. Un point, c'est tout. On va continuer et puis terminer. Vous savez déjà qui peut le remplacer? Alors, il y a des candidats. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas eu la liste de tous les candidats, mais je n'ai pas à l'avoir, entre guillemets. Mais le syndicat dont je fais partie doit l'avoir. En tout cas, il y a eu 18 candidatures pour ce qui concerne le MEDEF. Donc, dans l'ordre, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le conseil d'administration maintenant, qui connaît très très bien le fonctionnement d'une médecine du travail, qui est docteur en pharmacie, qui a été assidu, etc., c'est Frédéric Turlan. Il est, disons, le fer de lance de cette affaire-là. Moi, j'ai demandé à être dans ce conseil d'administration au départ, non pas parce que je brigue un quelconque mandat, les gens ont bien vu, moi maintenant c'est fini, mais simplement par rapport à ce qui a été fait depuis plus d'1 an, j'estime que j'ai encore ma place là-bas pour régler un certain nombre de problèmes, et puis après je me retirerai au profit d'un jeune. Donc il y a Nizar, il y a Carla, alors il empêche, il refait le même coup que pour le MEDEF, donc il va encore prendre des coups de bâton sur la tête. Pour le MEDEF, il avait empêché Vinci de venir à l'AG, etc. Il s'est fait rappeler à l'ordre par le MEDEF national, et pour cause, ben là c'est pareil. La présidente du MEDEF, Carla, sous prétexte qu'elle n'aurait pas déposé sa candidature, il faut arrêter, quoi. En même temps, il y a des règles, Michel. Non, mais il y a des règles, mais alors c'est peut-être plus important de respecter, de payer la sécurité sociale, de pas voler l'argent, de réunir la commission de contrôle. Voilà, la commission de contrôle, elle ne s'est jamais réunie. C'est le code du travail, ça. C'est l'organisme qui est chargé de contrôler. Monsieur n'est pas contrôlé. Ouais, on l'a bien vu et l'exercice 2017. Parce que là, s'il s'en va, on va découvrir pas mal de choses sur l'exercice 2017. Mais pour qu'il s'en aille, Michel, il va pas. C'est pas parce que l'AG va dire bon, on veut plus de vous, on veut plus de toi, qu'il va partir. Il va aller au bout de son mandat. Le mandat, c'est demain. Oui, il s'arrête demain en fait. Ouais. Le mandat, c'est demain. Ouais, voilà. Ouais. Donc en fait, il va y avoir quoi, un vote, parce que c'est pas à l'ordre du jour non plus. Si. Vous l'avez mis à l'ordre du jour. Non, lui-même l'a mis à l'ordre du jour. L'élection du conseil d'administration et du président. Mais le problème, c'est qu'il s'est mis président, enfin, membre du conseil d'administration à vie. Il a changé les statuts. Parce que ça va ressortir. On va revenir encore sur cette affaire-là. Il a ressorti des statuts qui ont été signés par 2 de ses salariés, dont un travaillait en même temps au MEDEF, et quelqu'un qui lui est très proche dans sa famille, qui représentait une de ces sociétés, en catimini. Et donc, dans ces statuts, il se retrouve, parce qu'il a prévu une élection pour 4 membres du conseil d'administration patron, en se mettant, lui, d'office élu. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Michel. Oui, quand vous avez débattu avec lui sur ce plateau avec Thierry Gallarme il y a 1 an, il a commencé à vous répondre. Il a commencé à vous répondre en disant « Monsieur Taillefer, vous ne me suiciderez pas ». Est-ce que vous attendez à la même réplique demain? Alors là, la même attitude. Quand on voit la misère dans le monde, que Gallarme se suicide ou pas, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Pour moi, demain, normalement, il faudrait qu'il dégage. En tout cas, on fera ce qu'il faut légalement pour qu'il puisse dégager. Dans le cadre de la démocratie. Et tout à fait. D'ailleurs, jusqu'à présent, le seul. C'est pas un coup d'État que vous êtes en train de monter. C'est pas un coup d'État. Le seul qui n'a pas respecté les règles, et en tout cas, quand on voit les chiffres, quand on voit les manœuvres qu'il y a eu, le seul qui n'a pas respecté les règles, c'est lui. Donc, il parlait de suicide, mais il ne parlait pas de suicide par rapport à ça. Il parlait de suicide par rapport au suicide de mon épouse. Bon, parce que c'est un sinistre individu. Bon, on peut en parler, mais je ne suis pas là pour parler du suicide de mon épouse. Évidemment. Bon, voilà. Mais donc, il pensait toucher quelqu'un comme moi. Je suis un être humain comme tout le monde, donc
à l'extérieur, je peux avoir ma sensibilité et tout ça, mais quand je suis dans mes mandats ou quand je suis un homme responsable, c'est pas parce qu'on va m'attaquer sur ma famille, ma vie privée, que je vais changer. Qu'est-ce que vous lui reprochez le plus à Thierry Gallarme? D'avoir utilisé l'argent public de la Médétrame à des fins personnelles? C'est ça? Il a trahi la confiance qui lui avait été mise en place. Qu'est-ce qui s'est passé pour son élection? À l'époque, j'avais été remplacé par Christophe Limousin parce qu'il y avait des fonds pour construire un bâtiment de la médecine du travail. J'avais dit à Christophe, tu es mieux placé que moi pour construire un bâtiment. Il m'avait remplacé. Un jour, en Assemblée Générale du MEDEF, bien avant qu'elle ait lieu, Christophe me dit, voilà, il y a quelqu'un qui a été assidu, etc. Je te propose qu'il soit président, parce qu'il a quand même été nommé à l'époque, il a été nommé par mes soins. Donc, et à l'âge de... comme Lopcalia, Marc Bayeul, etc. C'était le président du MEDEF qui nommait à ces postes-là. Donc, il était nommé, il avait le soutien de gens comme M. Cacal, qui est le fondateur du GPM, etc. Donc, il n'y avait rien à dire. Alors, c'est petit à petit, parce qu'au départ, il y avait Marcel Jean Prado qui était au conseil d'administration, etc. Donc, ce sont donc les dernières années qu'il a dérapé. Voilà. Donc on attend avec impatience cette AG qui aura lieu demain. Où exactement? Alors donc dans des locaux, dans Kawini, des locaux d'un centre d'affaires. D'accord, d'un Voilà. centre d'affaires. Oui. Et ça sera à quelle heure? Parce que la presse peut y aller. Oui, moi j'encourage la presse à venir. Oui. Voilà, j'encourage la presse à venir. Samuel, pour conclure, rapidement. Il y a 2 autres associations pour la médecine du travail qui veulent se monter à Mayotte, concurrençant d'une certaine manière la Médétrame. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a donc, j'avais reçu un appel à l'époque parce que j'avais fait un mail à un certain nombre de chefs d'entreprise pour leur dire donc si jamais M. Gallarme continue avec Médétrame, parce qu'on ne sait jamais, moi je ne vends pas la peau de l'ours tant qu'elle n'est pas à tuer, on peut créer un autre service de santé au travail. Entre-temps, j'ai reçu un appel donc d'un ami qui a des responsabilités au sein de l'UMM, et il m'a dit nous avons préparé un dossier, et je crois qu'ils ont déposé un dossier pour un agrément auprès de la direction du travail. Bon, on va attendre ce qui va se passer demain. C'est vrai qu'il n'y a pas la place pour 2 ou 3 médecines du travail. Voilà. Pourquoi se marcher sur les pieds? Et ensuite, je pense que où ça sera la médecine du travail. Moi, personnellement, je souhaiterais, parce que ça fait partie, comme l'Opcalia, comme à l'époque la caisse d'assurance chômage et tout ça, ça fait partie de tout ce qui a été construit à Mayotte. Donc, moi, je souhaite de tout cœur et en tout cas, je ferai tout ce qu'il est possible pour que Médétrame continue. Merci beaucoup Michel Taillefer d'être intervenu sur notre antenne. On y sera à cet AG. Amateurs de spectacle, ne ratez pas le rendez-vous. Hein. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.